Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite customisation sur mes cartes de Project Life. Donc, on va prendre... Là, cette fois-ci, je vais faire avec une pâte à structure argentée pour une carte. Et pour la deuxième, je vais utiliser des peintures que j'avais eues chez Action et les glitters que je vais utiliser, c'est pareil, ce sont des glitters drops 3D de chez Action également. Donc pour les peintures, donc j'ai pris une couleur, alors vous voyez pas grand chose, en plus on a un temps, il est tristouné mais je vous raconte pas. Hop là. Donc j'ai pris un petit orangé comme ceci et je sais pas si vous allez voir dedans, il y a des petites paillettes. Alors c'est léger. Un bleu vert, bleu vert. Un rose comme ceci et un jaune comme ceci. Et donc 4 peintures. Et j'ai pris 2 drops à paillettes, donc un peu jaune pâle on va dire, et l'autre plus dans les tons bleus. Et je me suis dit, on va essayer quelque chose. Je vais faire ma carte de Project Life sous forme de mood board. Voilà, donc je vais venir mettre mon petit pochoir de mood board dessus. Et je vais venir mettre mes petites couleurs. Et après, on décorera sûrement avec les derniers petits stickers, par exemple, que j'ai acheté chez Action. Voilà, histoire de faire, d'avoir quelque chose de sympathique. Et la deuxième, donc j'ai sorti un pochoir qui vient de chez Action. Donc c'était de cette marque-là. Et à l'intérieur, il y avait tous ces pochoirs-là. Voilà, donc ça fait un petit moment qu'ils les avaient sortis, ceux-ci. Des pochoirs, ils en mettent pas régulièrement. C'est comme les classeurs d'embossage, ça fait un bon moment qu'on n'en a pas revu chez Action. Ou alors, j'ai pas fait attention quand ils en ont remis. Par contre, les dies, il y en a à foison parce qu'ils n'arrivent pas à écouler leur stock, je pense. Parce que franchement, il y en a, c'est vraiment des vieux de la vieille. Donc, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Je profite de ma petite vidéo pour souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, pour vous remercier toutes et tous qui m'avaient laissé des petits messages, alors que ce soit sur mes dernières vidéos, mais plus particulièrement celle sur mon astuce rangement. Ça a beaucoup plu, ça a donné pas mal d'idées à beaucoup d'entre vous et j'en suis super contente. Donc merci énormément, ça m'a fait vraiment plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. Et puis voilà quoi, j'espère pouvoir vous apporter d'autres solutions pour du rangement ou petites astuces dans le scrap dans mes futures vidéos. Donc là, je prends ma petite pâte. Alors c'est une petite pâte que je me suis déjà servie. Donc c'est de la pâte à relief. Voilà. Et c'est de la silver et je l'avais eu chez Nose. Voilà. Au prix de 99 centimes. Mais voilà, c'est des petites choses qui nous font vraiment, qu'on trouve vraiment par hasard chez Nose. C'est vraiment des arrivages... faut tomber dessus quoi, parce qu'en général ce genre de petites choses elles restent pas très longtemps dans les bacs, surtout pour les filles qui font du mix média. Là clairement voilà, elles sautent dessus et elles ont bien raison, parce que au prix où c'est vendu chez Nose, ça vaut pas le coup de se priver, parce que le mix média c'est comme le scrap, ça a aussi un coût. Donc voilà. Ouais, donc je vous disais, nous le temps, ce matin ça s'est pas trop mal tiré. On a eu quelques nuages, mais on avait aussi le soleil qui voulait se montrer, donc c'était plutôt pas mal.
je suis allée faire ma petite marche midi toute seule comme une grande, puisque j'ai ma petite collègue qui est en arrêt maladie. Et donc du coup, je suis allée marcher comme une grande toute seule. Et il faisait super lourd. J'étais bras nus, hein, enfin, j'étais en manche courte, quoi. Et non, franchement, c'était très agréable. Un peu couvert quand même, mais franchement très agréable. Et puis cet après-midi, ça a été des averses qu'on a eues. Et là, en rentrant ce soir avec mon fils, on s'est pris une saucée. Mais bon, voilà. Donc, j'en profite aussi pour vous donner des petites news de la rentrée de mes loulous. Donc, la rentrée de ma fille à son lycée sur Lisieux s'est bien passée. Elle est contente. Donc, ils ont mis en place sa chambre, enfin son lit, son bureau, etc. Avec mon mari, puisque c'est lui qui a été la portée à son lycée, quoi, puisque moi je pouvais pas faire la porte ouverte, la rentrée sur Lisieux, sachant qu'il y avait une réunion en tout début d'après-midi, que moi je commençais mon poste, enfin je prenais mon poste à 13h, donc c'était pas possible pour moi d'aller à la rentrée de Cilia, et du coup j'ai fait celle d'Héloïse. Alors bien sûr, hein, elle est grande, donc forcément elle n'a pas forcément voulu qu'on l'accompagne jusqu'à la barrière. Donc son frère a pu l'accompagner un petit peu, mais il s'est très vite arrêté et il a rigolé en venant à la voiture en me disant bon bah j'ai pas été très loin, hein, mais donc voilà. Donc ça c'est une chose. Alors voilà, j'en ai pas mis beaucoup, hein, c'est vraiment histoire de mettre un petit peu de relief. Je vais venir peinturer peut-être avec peut-être aussi les couleurs que j'ai sorties là sur cette carte là, une fois que mes petits losanges là seront secs. Voilà. Je mets mon pochoir de côté. Ouais, non, je vais peut-être enlever un petit peu le plus gros. Donc oui, pour Héloïse, ça s'est bien passé. Enfin, ça s'est bien passé. Non, ça s'est pas si bien passé que ça. Elle a été prise de stress dès le matin. Donc avant même de déjeuner, elle nous a fait du vomito. Voilà, elle a été vomir. Donc autant vous dire que le petit déjeuner, il est pas passé. Enfin, elle a même pas déjeuné. Elle m'a dit bah maman, je vais prendre un gâteau pour la pause de 10h, mais là clairement elle était devant son bol et voilà, ça l'inspirait pas. Donc bon, je lui ai dit ça sert à rien que tu te forces si c'est pour aller retourner et vomir, hein, si tu le sens pas, laisse tomber. Donc elle est partie le ventre vide à l'école, donc voilà. Du coup, je sais même pas si elle a mangé son gâteau à la pause de 10h, mais le midi à la cantine, elle n'était pas plus inspirée que ça pour son repas. Donc du coup, elle a passé son assiette à des copines qu'elle a retrouvées là-bas, hein, puisque le lycée de Cabourg est pas très loin de la maison, donc elle a retrouvé des anciens aussi de son école et une ancienne petite voisine aussi, voilà. Qui était contente de la voir. Donc voilà, et puis donc elle s'est dit je vais manger au moins mon yaourt, quoi, ça va passer. Et au final elle a même pas eu le temps de finir son yaourt qu'elle est partie en courant aux toilettes pour aller à nouveau vomir. Donc elle en a mis un petit peu dans la cour de récré, un petit peu dans le couloir des toilettes. Enfin, elle était vraiment pas bien. Donc au final, ils ont appelé mon mari pour lui dire de venir la récupérer. Et mon mari, coup de chance, c'était pas très très loin puisqu'il revenait de Lisieux. Donc il a dit bon ok, je fais le crochet. Donc il a récupéré Héloïse. Donc ça s'est nettement mieux passé aujourd'hui, hein. Elle n'a pas été malade ni rien. L'avantage c'est que du coup tout le monde la connaît maintenant. Alors je ne sais pas si c'est un avantage ou pas, mais bon voilà. Et puis mon grand, lui, il prenait, c'était sa rentrée aussi hier, donc il prenait les cours à 11h. Et lui, il était super content de retrouver ses potes, et puis voilà, de reprendre les cours parce que c'était trop long les vacances pour lui. Voilà. Et puis moi, c'était ma rentrée, donc hier après-midi.
je suis arrivée au boulot et donc c'est là que j'ai appris que ma collègue était... Enfin, elle m'a envoyé un petit message pour me dire qu'elle était en arrêt. Euh, donc, donc voilà. Et donc du coup, voilà, il a fallu que je gère un petit peu tout à l'arrache parce que j'étais pas forcément au courant de tout ce qui avait pu se faire quand j'étais partie, etc., etc. Mais bon, voilà, hein, ça a été un peu la course, mais ça l'a fait. Hein, de toute façon, c'est ce que je dis. Hein, ça prendra le temps qu'il faudra pour que je fasse les choses parce que je peux pas faire de 35 heures, hein, c'est pas possible, toute seule. Donc on va traiter les urgences et puis ce qui n'est pas urgent, ça attendra, puis c'est tout. Hein. Voilà, voilà. Enfin bref, on verra comment ça va se passer déjà pour le restant de la semaine et puis pour la semaine prochaine, on avisera. Voilà. Donc voilà, donc je cale mon petit pochoir de moonboard dessus. Je vais venir étaler mes couleurs. Alors on m'avait offert ça lors d'un échange, je crois, de mémoire. C'est une sucette pop-up, on va dire, mais ce sont des petits disques de make-up qui sont à l'intérieur. Donc je vais me servir de ça pour venir étaler mes peintures. Je vais voir comment ça se... Elles sont assez agréables au toucher. Reste à voir, voilà, comment ça va se passer avec les peintures. Donc, on va faire le test. Hop. Alors, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, donc je ne sais pas du tout comment elles sont côté texture. Ouais, à mon avis, il faudrait peut-être que je mette un peu d'eau. Bon, quoique. On va y aller comme ça. On va regarder. Au pire, ça fera un truc bizarre. Mais bon, comme c'est du comment dire, de la customisation, c'est pas très très grave si ça nous fait un truc bizarre. Après tout, c'est aussi le but du scrap. Hein. Des fois, on fait des trucs un peu bizarres et puis on a un résultat qui est plutôt pas mal à la fin. Donc, on verra bien ce que ça nous fera. Bon, je vais en avoir plein les doigts, mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Hop, voilà. Donc là, on a mis le petit jaune à paillettes. On voit bien les paillettes, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Ok, donc on a mis du jaune. On va se mettre quoi? Allez, un petit rose. Hop. Bon, je pense qu'ils sont toutes plus ou moins dans le même état d'esprit, mais... Quand on est longtemps sans s'en servir, c'est pas génial. Un pic. Parce que du coup, ça sèche et... Pourtant, ça reste des petits tubes, hein, mais c'est vrai que ça fait un bon moment que je m'en suis pas servi. Ouais. Bon, j'en ai peut-être mis énormément pour la petite case que j'ai à faire. Hop, on va y aller comme ça. Bon, et vous, qu'est-ce que vous faites de beau en ce moment au niveau scrap? Est-ce que vous faites des ATC, des cartes, des albums? Est-ce que vous êtes dans du rangement comme moi? Parce que j'ai toujours pas fini. Je devais absolument... je m'étais dit, allez, faut que ce soit absolument terminé pour dimanche, comme ça...
à la reprise du boulot, enfin pour la rentrée, tout est plié et tout, et je pourrais faire ma vidéo scrap room tour. Bon, ben raté, c'est pas encore pour tout de suite la scrap room tour. Donc là, je vous fais petite vidéo de customisation. Ouais, bon, ça va rester comme ça. J'espère que ça va sécher quand même un petit peu. Où c'est que je vais mettre ça, moi? Hop, on va mettre ça là-dessus. J'irai laver mes petites mousses après. Il me reste plus tant que ça de choses, enfin tant de choses que ça à ranger. C'est juste que c'est des choses où je sais, enfin c'est pas que je sais pas où les mettre, c'est qu'il faut que je prenne le temps de les mettre. Donc je suis montée au grenier pour mettre des petites choses comme je vous l'avais dit. Et puis il y a peut-être encore des choses qui vont faire un petit tour au grenier. Il faut que je vous montre aussi, je sais pas si je vais vous le faire là, mon album de vacances, vous savez, qu'on avait fait ensemble, pour vous montrer un petit peu comment je l'ai complété. Alors, il n'y a pas encore les photos dedans parce que j'ai pas eu le temps de les imprimer, hein, puisque je me suis mis aussitôt dans le rangement de mon bureau quand on est rentré de vacances. Donc les photos ne sont pas dedans. Après, je dirais c'est pas plus mal non plus parce que ça reste quand même un petit peu privé, quoi. Donc à part une ou deux où voilà, pas trop de, il n'y a pas d'image, enfin de nous, quoi, mais de portrait de nous. Mais bon, donc je vais vous montrer ça aussi, pouvoir vous faire voir comment je l'ai complété, sachant que au vu des photos qu'on a fait, je risque de rajouter des pages dedans pour justement venir mettre un peu plus de photos, parce que là du coup ça me fait pas ça va pas me faire grand chose en photo dans mon album, quoi. Donc les photos on les a sur nos téléphones, mais c'est vrai qu'on aime, enfin moi j'aime bien aussi les avoir, pouvoir les voir, quoi, vraiment en album. Donc ça va se finir, oui, comme ça va se finir où va y avoir un peu plus de pages de rajouter. Donc là je viens de mettre mes petites paillettes un peu champagne, on va dire. On voit pas trop le champagne en fait dessus, on voit, mais par contre on voit bien le fond de la carte, donc bon, c'est sympathique aussi. On va se mettre des petites paillettes bleues ici. Ah bah celui-là il est tout neuf, parce que vous voyez j'ai l'opercule qui est encore posé dessus. Donc lui je vais pas avoir de problème, ça va bien couler aussi. Hop. On y va comme ça. Oh, je vous ai pas dit aussi. Alors, je sais pas si vous êtes lecture. Moi, j'aime bien lire. Et je sais pas si vous connaissez Agatha Raisin. Alors, peut-être que certaines d'entre vous l'ont vue en série à la télévision. Moi, je l'ai connue parce qu'à l'époque, je suivais les astuces de Margot sur YouTube. Et elle avait parlé dans une de ses vidéos justement de sa lecture et d'Agatha Raisin. Bon, c'était rentré comme ça dans ma petite tête, mais voilà, je m'étais pas arrêtée dessus. Et puis un jour, en allant chez Cultura, je suis tombée sur ces fameux livres. Et j'en ai pris un, et puis j'ai lu le résumé, et puis je me suis dit, ah ouais, pas mal, sympa. Et comme j'aime bien un petit peu tout ce qui touche aux policiers, etc., je me suis dit, pourquoi pas. Je vais essayer, je vais prendre le premier, et puis je verrai bien. Et en fin de compte, j'ai adoré. Du coup, j'ai continué à m'acheter la série. Comment je veux dire... Et l'autre jour, donc je pensais que c'était terminé parce que l'écrivain
Mince, j'ai perdu son nom. Enfin, j'ai perdu son prénom. C'est Beaton, MC Beaton, voilà. Est décédée il y a un an, je crois. Enfin, ça passe tellement vite que je vous dirais, ça fait un an qu'elle est décédée. Et du coup, elle a été, il a fallu qu'ils finissent en fait la série, je pense, ou alors elle avait peut-être déjà écrit tout en anglais, et puis là, en fin de compte, c'est les traductions de ces romans, je sais pas, qui se font. Et l'autre jour, donc, on est allé avec Cilia, donc ma fille, pour ses livres chez Cultura, et là, je vois un Agatha Raisin, et là, en le voyant, je me suis dit, elle me parle pas du tout, cette couverture. Je lui dis, regarde le numéro qu'il y a dessus, dis-moi ce que c'est. Parce que moi, j'attendais que le conseiller me commande les livres de cours dont elle avait besoin. Et elle me dit, c'est le numéro 35. Oh, mais j'ai fait, je l'ai pas celui-là. Je fais, oh, c'est à nouveau. Donc, forcément, je me le suis pris, parce que voilà, je ne pouvais pas ne pas l'avoir. Mais j'ai pas encore réussi à mettre le nez dedans. Parce que j'ai pas le temps. Donc j'avais commencé une autre série par le biais de ma bibliothèque, qui était, alors je n'ai plus le nom de l'auteur, mais c'était rien à voir avec du policier. Pourtant j'aime bien le policier, mais alors Agatha Raisin, je kiffe, mais à 300%. C'est La petite boulangerie du bout du monde. Donc c'est plutôt un petit roman, on va dire, mais qui est bien écrit, qui est sympa. On s'attache au personnage. Et en fin de compte, quand je suis allée le remettre à la bibliothèque, je me suis rendu compte qu'il y avait une suite. Du coup, j'ai pris la suite, forcément, pour le lire. Donc c'était le deuxième, c'était Une saison à la petite boulangerie. Et donc j'ai fini le deuxième. Et là, en fin de compte, j'attends que la personne qui a loué un Noël à la petite boulangerie veuille bien le rendre à la bibliothèque. Et ça fait plus d'un mois qu'elle l'a en sa possession, puisque avant même que je prenne le tome 2, j'avais demandé au cas où s'ils n'avaient pas le tome 3 pour que je puisse le prendre et puis le lire dans la foulée. Mais non, il était déjà, elle l'avait déjà pris, la petite dame. Donc, et là, quand j'y suis retournée, ça fait une semaine. Ouais, c'était pas samedi là, c'était... oh, même pas, c'était mardi de la semaine dernière. Eh bien, le livre n'était toujours pas revenu. Donc, à la bibliothèque, ils m'ont dit qu'ils allaient la recontacter pour lui demander si elle peut ramener le livre, quoi, parce que ça fait un moment qu'elle l'a. Donc il laisse le temps quand même aux gens de lire les livres, mais arrivé à un moment donné, bon, faut les rendre, quoi, les livres, faut pas les garder non plus. Donc voilà, on attend, j'attends le retour de ce livre. Et puis bon, après j'ai quand même mon Agatha Raisin à lire, donc mais bon, je risque de le lire quand je vais me mettre dedans, ça va aller vite, me connaissant, donc bon. Voilà. Donc ouais, c'est... On va voir, comment dire, ce que ça va donner, si elles ont récupéré le livre la prochaine fois que je vais passer, et puis... Mais voilà, donc dites-moi, vous, si vous aimez lire, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Est-ce que vous connaissez Agatha Raisin? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Parce que peut-être que vous n'avez jamais lu, mais qu'on vous en a parlé, et puis que ça ait fait comme moi la première fois où j'en ai entendu parler. C'est rentré par une oreille, mais c'est pas ressorti en fait. C'est resté dans ma tête. Mais je pensais pas qu'il y avait autant de volumes, parce que je vous dis, on est arrivé au 35. Donc, mais c'est chouette. Donc il y a une histoire de fond, sans rentrer dans les détails, il y a une histoire de fond d'Agatha Raisin avec sa vie amoureuse, etc. Et puis il y a ces histoires de meurtres qui se glissent dedans, et elle se retrouve toujours un peu dans des coups un peu tordus, et c'est ce qui fait
c'est policier, mais ça reste rigolo, quoi. C'est sympa. Donc voilà. Donc le bleu en paillettes, bah, il ressort pas tant que ça par rapport à la couleur champagne, puisque là on est bleu sur bleu, donc on voit, je sais pas si vous allez voir, il y a de la paillette bleue plutôt que l'autre où c'est la paillette blanche, on va dire. Mais voilà. Et là ici, bah, comme il y avait beaucoup de rose, bah, ça fait une petite texture un peu bizarre. Donc à voir comment ça va sécher. Je vais vous mettre en pause. Je vais faire sécher tout ça avec mon heat gun. Je vais vous éviter le bruit de l'appareil. Et je vous reprends tout de suite. Voilà. Donc, hop, je vous remets la lumière parce que je l'avais coupée pour pas prendre toute la batterie. Donc, on a séché, enfin j'ai séché du moins celle-ci. Donc ça y est, c'est bon, on va pouvoir venir faire de la bidouille dessus. Et celui-ci, c'est pareil, je l'ai séché également. Et je ne sais pas si vous allez voir ici, je suis restée avec mon espèce de petite texture là, du fait que j'en ai mis beaucoup. Donc bah, c'est sympathique. Je ne sais pas du tout, je pense que je vais faire les contours avec un feutre noir de mes petites cases. Alors ça a un petit peu débordé à certains endroits ça a même un petit peu arraché le papier, donc le fait de mettre un petit peu un contour de noir, ça cachera peut-être un peu la misère. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que avant de cacher la misère de celui-ci, puisqu'on va venir coller des petits stickers après, donc je vais vous dire, donc pour celle-ci, je vais partir sur les derniers stickers Action que j'avais trouvé, vous savez, avec les fleurs, les colibris, les papillons, voilà, donc celui-ci. Et pour le petit moonboard, comme les petits moonboards, bah, c'est comme une petite BD enfin comme si c'était une petite histoire, etc. Après, voilà, on n'est pas obligé de le faire comme ça. On peut aussi mettre, j'aurais pu prendre des fleurs et puis venir mettre des fleurs dans chaque petite case, etc. Chacun fait comme il veut. Mais là, je me suis dit, bah, tiens, je vais partir sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, chez Action, ils nous avaient fait ces stickers qui rappellent très, très fortement Alice. Donc voilà, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai sorti ça pendant que je vous avais mis en pause, comme ça j'ai tout sous la main. Je vais venir faire une patouille ici. Après je vais venir faire les cadrans noirs. Et on pourra finir par mettre, comment dire, nos stickers dessus. Donc là, dans mes fleurs, j'ai un petit peu tout en couleur. J'ai du rose, j'ai du fuchsia. Est-ce que j'aurais pas quelque chose... Ah, j'ai ce rose là que je pourrais marier éventuellement avec celui-ci. Histoire de mettre un peu plus de couleurs. Et en paillettes, j'ai celle-ci. Pareil, qui viennent de chez Action à 99 centimes. Mais que j'avais trouvé il y a très longtemps. De la marque Marabout en paillettes foncées. À voir ce que ça peut donner sur le papier, si ça se voit bien ou pas. On va essayer de se faire un truc avec ça. Donc je vais reprendre une petite éponge. J'ai les éponges, hein, elles vont passer à la trempouille après pour être nettoyées. Et puis on verra bien comment ça va réagir. Mais voilà, elles sont là. Il faut bien que je m'en serve aussi. Comme je vous l'ai dit, hein, voilà, on a du matériel, il faut s'en servir. Alors vous allez me dire, le rose, ça va pas du tout avec ton fond, qui est dans les tons verts, orange, bleu. Mais c'est pas grave, je vous dirais. C'est le but de la customisation en fait, hein, de venir mettre... Alors je sais même pas si je m'en suis déjà servi lui. Si, peut-être un peu. Allez, on va voir ce que ça va donner tout ça. Hop.
Alors, c'est vraiment de la très très grosse patouille hein, que je vous fais là. Je dirais c'est la rentrée scolaire et je suis sûre que vous avez des petits loulous dans votre famille qui auraient peut-être fait mieux que ce que je suis en train de faire, mais voilà, voilà. Bref, passons. C'est pas grave. C'est aussi ça le scrap, c'est de se faire plaisir, d'aimer le résultat final, de changer les idées. Hein. À quoi ça sert de faire des customisations comme je suis en train de faire? Je vous dirais à rien, à part se changer les idées, se vider la tête. Et croyez-moi, j'en ai bien besoin. Voilà, et bien écoutez, moi ça me plaît pas trop mal. On est dans les tons violets, on a caché le plus gros du vert et de l'orange. On en voit encore un, mais franchement, voilà, on a bien minimisé le truc. Allez. On va mettre une touche de rose. Oui, vous, est-ce que vous avez des enfants, des petits-enfants qui ont fait leur rentrée hier? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des pleurs? Est-ce qu'ils ont été malades? Est-ce qu'ils ont vomi? Est-ce que les pleurs sont venus de la part des mamans? Parce que, bah voilà, hein, c'est ça aussi, hein, quand les petits loulous ils partent à l'école et que on n'est pas près de les voir. Enfin, ça nous fait bizarre, hein, on les voit grandir, s'épanouir. Et puis, ben voilà, il y a des moments, elles viennent avec les lunettes de soleil à l'école, hein, alors qu'il ne fait pas forcément un temps à porter des lunettes de soleil, mais bon. Voilà, bon alors j'ai fait une grosse patouille d'enfer. Mais moi, ça me plaît bien. Vous voyez, c'est dans les tons violet et rose. Je ne sais pas si vous allez voir, parce que du coup, on se retrouve avec de la paillette. Donc, on voit quand même le fond, hein, le fond rayé. On voit mes petits losanges que j'ai fait tout à l'heure avec ma pâte à structure. Je vais changer mon papier berk parce que là, clairement, ça va être délicat de continuer à faire quelque chose avec. Donc, hop, je vais poser ça là-dessus, comme ça va sécher un peu, et puis là on va passer à celui-là, et je vais venir faire mes contours avec un feutre, hop là. Donc, on va se prendre une petite règle, hop, et puis on va essayer de se faire des contours plus ou moins propres, plus ou moins, voilà. Parce que là du coup, voilà, je me retrouve avec des paillettes, donc le feutre il glisse un peu dessus. J'aurais peut-être dû prendre un indélébile. Bon, écoutez, on va faire comme on peut, comme ça. Hop. Je vais continuer celles qui sont comme ça. Donc on voit que c'est de la colle, la glitter colle, parce que le feutre dessus, il réagit bizarrement en fait. Mais bon, c'est pas très très grave. Hein. Le principal, c'est qu'on voit la délimitation. Ouais, alors là, vous voyez par exemple avec
avec mon rouge, ça n'a pas pris, je sais pas si vous allez le voir ici, il y a des endroits où ça n'a pas pris le feutre. C'est pas très grave. Il n'y a rien de grave. De toute façon, je vous ai dit, hein, dans le scrap, hop, je fais un petit point de repère. Voilà. Ensuite, on passe ici. Et puis, bah, comme je vous l'avais dit dans une vidéo, on peut aussi laisser nos images dépasser un peu de nos blocs de moonboard. Donc si voilà, vous faites quelque chose dans ce genre là et que vous voyez que ça a un peu trop dépassé de votre pochoir, rien ne vous empêche de faire de venir coller un sticker à l'endroit où ça a trop débordé, et puis comme ça vous cachez ce qui a pu déborder, quoi. Et hop, zou. Alors j'ai ma fille qui est à l'école de Cabourg, qui est embêtée parce que le mercredi midi, elle finit les cours à midi. Et il se trouve que, alors elle a un bus pour aller jusqu'au collège, mais il n'y a pas de bus pour rentrer quand elle finit à midi. Le bus pour rentrer, il est à 4h30. C'est super pratique. Donc une semaine sur deux, son père peut aller la chercher, parce que comme il travaille en poste, il peut aller la chercher. Mais ça sera bon que jusqu'au mois de mars. Jusqu'au mois d'avril, il devrait repasser en normal puisqu'il part sur un projet au sein de son entreprise. Hein. Après, il reprendra sûrement les postes par derrière, mais dans un premier temps, tout le temps qu'il sera sur le projet, en fait, il sera en horaire normal. Enfin, quand je dis normal, c'est à la journée, quoi. Il sera pas en horaire posté. Donc on est en train de voir comment elle va faire pour demain pour rentrer. Donc comme il y a pas mal d'enfants du village qui vont là-bas, je lui ai dit écoute, essaye de voir avec eux s'il n'y a pas moyen de s'arranger. Dans un premier temps, on peut faire une semaine sur deux, on ramène leurs enfants et puis l'autre semaine, c'est eux qui te ramènent. Bon, après, il faudra s'arranger autrement pour le mois d'avril, mais je dirais si les parents, voilà, ils récupèrent leur enfant à midi et qu'ils ont de la place dans la voiture, voilà. C'est voilà. Bon. Donc on est en train de voir comment on va s'en sortir, parce que pour bien faire demain, en plus, son père, c'est pas la semaine où il peut aller la chercher, donc tout va bien. Mais c'est pas grave, ça va se faire. Hop. Donc voilà, donc on voit hein, sur le côté, vous voyez, comme je vous disais, ici on a un petit peu le papier qui s'est arraché, et donc on voit un petit peu de blanc. On voit aussi là la peinture qui a, enfin la peinture, ouais, si la peinture, c'est de la peinture qui a un petit peu débordé. Mais bon voilà, c'est une fabrication maison, mon petit pochoir là. Et c'est vrai qu'au niveau des bordures, comme elles sont pas très épaisses, forcément, voilà, c'est le risque aussi que ça déborde. Mais bon, c'est pas un souci. Je vous dis, le principal, c'est que le résultat final vous plaise et que vous soyez content de vous et que vous ayez changé les idées. Voilà. Donc, on va faire
du coup celle-ci en premier. Alors, on va se prendre, on va sortir les petits stickers. Voilà. Je sais pas c'est quoi, c'est un lapin. Hop. Alors, si je mets ça, hello Dieu, follow me. Alors, on pourrait mettre ça là, mais pour le coup, ça dépasse de tout, même de la Project Life. Après, je vous dirai, c'est pas grave, je peux venir le couper sur les côtés. Moi, ça me plaît bien comme ça. Je vais venir la centrer comme ça. Et hop là, je vais venir couper après le restant. Peut-être que j'aurais dû mettre un petit peu de colle derrière. Ouais, parce que ça se décolle trop facilement. Donc, on va prendre, hop là, mon petit tube de colle avec sa petite pointe bien pratique. Et puis je vais venir mettre un peu de colle derrière. Donc pour rappel, c'est de la colle Patex qu'on trouve dans le rayon bricolage de chez Action. Voilà, donc là j'essaye de me centrer sur mon rectangle en hauteur. Et je viendrai découper, une fois que j'aurai fini la déco de ma carte, les petits bouts qui dépassent de la Project Life. Enfin, de la carte de Project Life. Pour celles qui viendraient là tout de suite sur ma vidéo, une carte de Project Life, c'est, vous savez, quand on fait des albums avec des photos, on vient faire des petites notes manuscrites en fait pour expliquer sur une journée ou sur une semaine ou sur une photo bien particulière ce qui s'est passé ce jour-là, à ce moment-là, etc. Voilà, c'est ça du Project Life en fait. C'est qu'on commente les photos qui sont dans l'album. Voilà, donc là ce sont des petites cartes, vous voyez, qui sont recto verso. Hein. Je vous en avais montré dans mes autres vidéos, dans mes premières vidéos de Project Life d'ailleurs, de customisation. Donc voilà, après n'hésitez pas à retourner voir justement ces vidéos là où je vous explique ce que c'est que la Project Life, à quoi ça sert. Et puis alors là ce que je fais, vous allez me dire oui mais ce que tu es en train de faire là ça sert à quoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à rien à part me changer les idées et scraper tout simplement parce que voilà j'en ai besoin. Donc voilou. Alors, moi, je mettrais bien. Je mettrais bien. Alors, champignon là, est-ce qu'il va pas être trop grand par rapport à ça? En hauteur, ça rentre. En largeur, ça va déborder. Alors, ça déborde. On a dit que c'était pas grave, mais bon, je ne pas que ça déborde de trop. Ah, il y a celui-là. Yes. Alors, je vais mettre celui-là et puis je vais mettre un petit rouge à côté à ce moment-là. Hop. Alors, vous allez me dire que j'aurais pu couper un petit peu le blanc qui est autour de mon champignon parce que là, clairement, j'ai une grosse bordure blanche. C'est vrai, j'aurais pu le faire. Mais tant pis, c'est trop tard, c'est collé. Donc, celui-là, et j'ai dit le petit rouge là, pourquoi pas venir le mettre à côté. Ouais, même s'il est par-dessus, c'est pas très très grave. Hop. Voilà. Oups, je vais coller les doigts en même temps.
Voilà, voilà. Je vais mettre un petit poids dessus parce que j'ai l'impression... Ah, ça y est, on a perdu la lampe. Si j'aurais pu mettre... Est-ce que j'ai mon embout? Non, j'ai pas mon embout. Merde. Zut. Bon, bah je vous remettrai, j'essaierai de vous la rebrancher sur la fin pour pouvoir vous montrer le résultat final. Là, je suis désolée, vous allez... Oh, si vous voyez quand même un peu, mais bon, c'est pas génial. Donc, on a dit la petite dame de cœur. On va se la mettre là. Sur de rouge. Hein. Est-ce que je lui mettrai pas... Bon, ouais, je vais faire ça comme ça et je vais venir lui mettre... Donc vous voyez, hein, ça dépasse complètement de mes cases. Hein. Là, pour le coup, je suis dans l'idée bande dessinée, mais ça dépasse des cases. Et puis je vais venir lui mettre le petit pic là, par exemple. Hop là. Hop là. Hop là. Ensuite, on va se mettre le petit lapinou là, il est bien grand. Les oreilles de lapin, elles me semblent bien grandes aussi. Quoique, je pourrais peut-être le mettre. La bouteille Drink Me, bah, c'est sympa, mais elle est vachement grande. Et elle va plus que déborder de la case. Ou alors, il faut que je prenne 2 cases pour un dessin. Ce qui est un peu dommage d'avoir fait autant de cases si c'est pour mettre 2 dessins dessus. Donc, on va mettre le petit nœud d'Annie qu'a Alice dans les cheveux, par exemple. Hop là. Voilà, on va se mettre ça comme ça. On va se mettre, alors on a mis un pic, on va se mettre un petit trèfle. Par là, on va essayer de cacher un peu le papier qui a été déchiré. Bon, ça cache pas la peinture qui a débordé du cadre, mais c'est pas très très grave, comme je vous l'ai dit, c'est pas... Voilà. Il y a la petite phrase Would you like some tea? Qui veut un petit peu de thé, enfin, qui aimerait boire du thé. Enfin, voilà, à peu près la traduction. Hein. Je suis pas une super... je suis pas super en anglais, hein, clairement. Donc, je vais mettre ça et je mettrai bien, alors, soit le sachet de thé ou soit la tasse de thé. Alors, je vais mettre ça là, peut-être. Oula. Le problème, c'est que comme j'aime bien mettre les choses de travers, alors on va partir comme ça. Je vais même le faire déborder un peu plus, comme ça va cacher aussi le papier qui s'est déchiré. Hop, hop, hop. Est-ce que je mets la tasse? Non. Le sachet de thé, ça va être trop grand. Cette tasse-là, elle est trop grande aussi. Bon, bah, je vais mettre la tasse qui est là. Tant pis. Parce que la théière qui est dedans, elle est trop... elle est trop grande. Je vais y arriver.
Voilà, là on va se mettre un petit carreau. Je crois que le cœur je l'avais déjà utilisé. Alors le cœur je l'ai là sur le sachet de thé au pire. Ça va peut-être se finir comme ça avec le sachet de thé. Hop, comme ça je viens mettre. Ah, est-ce que je mets le carreau là ou là? Je vais mettre là le carreau, tiens, ça va meubler un peu celui-là. Alors sur les paillettes, ça colle pas super, faut vraiment laisser un poids dessus. Et heureusement, je mets de la colle derrière, hein, parce que juste les stickers, je vous en parle même pas. Ça ne collerait pas du tout. Donc ça, on a mis le carreau. Après, j'ai une carte là avec du cœur dedans, où j'ai le petit sachet de thé avec le cœur. Après, j'ai la montre du petit lapin, vous savez, le petit lapin qui est pressé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets la montre? Ou est-ce que je mets le sachet de thé? Oh, je vais rester sur le thé, hein, puisque celle du dessus, on a le... Ou je mets ça comme ça? Non. Ça va m'embêter, ça va m'embêter. Ou je le mets comme... J'ai pas de sachet de thé plus petit en fait. Oh, moi ça me plaît bien comme ça. Hein. Ça me plaît bien comme ça on a le petit cœur qui nous rappelle en fait les quatre formes du jeu de cartes. Cœur, trèfle, pique et carreau. Voilà. Donc on va se mettre ça comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là à côté pour boucher le trou? Ah bah rien peut-être. Si après je peux venir mettre... Hop, je vais mettre ça comme ça. Je pourrais venir mettre... Oh, j'ai des petites... C'est des petites demi-perles que je m'étais amusée à faire avec des... Alors, pas celle-là, ça c'est un bouton. Que je m'étais amusée à faire avec mon pistolet à colle. Donc on a des petites perles comme ceci. Alors je sais pas si vous allez les voir parce que forcément il n'y a plus de lumière. Donc voilà, là vous allez voir un peu mieux. Donc dans les tons, dans les couleurs dorées. J'en ai fait dans les couleurs un peu plus argentées, on va dire. Et encore là il reste du doré dedans. Celle-ci serait plus argentée. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. J'en ai des petites vertes. C'est des bâtons de colle que je trouvais. D'ailleurs, je me demande si c'était pas à Noz que je les avais trouvés. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Après, c'est des demi-perles que j'avais récupérées à droite et à gauche. Oh, il n'y en a pas beaucoup dans celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre? Une petite perle verte. Non. Une jaune. Non, on la voit pas. Une jaune et dorée non plus. Dorée. Enfin, une argentée, pardon. Ouais, c'est plus sympa. Sinon, après, j'ai celles-là qui sont plus petites. J'ai une rose fluo. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et du coup, je pourrais peut-être mettre une petite là. Ou pas du tout, même d'ailleurs.
vais juste laisser ça là. Mais du coup, je sais pas si je mets rose ou si je mets argenté. Si je mets argenté, une grosse, c'est moche. Bah, je sais plus. Parce qu'on va venir se demander ce que ça fait là, quoi, par rapport au thème Alice. J'ai un petit nœud bleu. J'ai un petit drapeau Hit Me, mais pour le coup, il est trop grand. Ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. Pardon. J'ai des petits cubes de sucre. Pourquoi je mettrais pas un cube de sucre? Pourquoi pas? En fait, ça finirait vraiment le truc en mode Alice. Ce serait peut-être pas plus mal. Donc ce que je vais faire, par contre, lui, je vais le recouper un petit chouille. Voilà. On va lui mettre un petit coup de colle. Et ce sera très bien comme ça. Voilà, avec une petite pierre de sucre. Bon, on a l'impression que c'est plus un cube, un glaçon, quoi. Je veux dire, pas un cube, mais un glaçon. Mais c'est pas grave. Moi, je sais que c'est du sucre. Hop. Bon, bah écoutez, moi, ma petite customisation de Project Life en mode Alice me plaît bien comme ça. J'ai essayé de vous la rallumer. Voilà. Je vais vous la rééteindre pour finir l'autre customisation. Donc là, vous voyez, j'ai mis de la colle pourtant, mais c'est pas encore... je vais la laisser sous du poids pour que les autocollants restent bien accrochés. Mais voilà ce que ça donne au final. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je compte sur vous. Je sais que je vais en avoir. Je vous réteins la lumière pour pouvoir continuer la customisation de l'autre carte. Et je vous montrerai à la lumière ce que ça donne au final. Donc je ne vais pas remballer tous mes stickers parce que clairement ça va faire trop de bruit. Est-ce que ça a eu le temps de sécher correctement? Peut-être pas. Donc je vais vous mettre en pause et je vais passer un coup de heat gun sur ma petite carte là, de façon vraiment à pouvoir la finir avec vous sans être embêté par le fait qu'elle soit encore pas totalement sèche, quoi. Et ça risquera en plus de me poser encore plus de soucis pour coller mes stickers dessus. Donc je vous dis à tout de suite. On se retrouve dans 2 secondes. Le temps de dire ouf. Voilà. Donc je l'ai séché. Alors je sais pas si vous allez voir là, mais je vous montrerai une fois que ce sera terminé. Donc là je l'ai séché complètement. Voilà. Donc on est dans des jolies couleurs. Un peu violette, rose. Voilà. J'essaye de la remettre un peu plus droite parce que pour pouvoir travailler dessus ça va être plus pratique, on va dire. Voilà. Hop là, voilà. Et puis dessus on va venir mettre des jolies fleurs histoire de faire notre composition de notre petite carte. Alors qu'est-ce qu'on a de beau dedans? Donc je vais continuer à les faire en version verticale comme j'avais fait celle-ci en fait, de façon à ce que lorsque je vais faire le livret pour les ranger dedans, qu'elles soient en fait toutes dans le même sens, ce sera plus joli à regarder.
Voilà. Après, je ferai peut-être un autre moment des cartes de Project Life en format paysage, de façon à, voilà, à travailler sur un autre plan. Mais là, pour le moment, je vais me contenter de travailler en format portrait. Donc, ils sont tellement beaux ces stickers que je ne sais pas du tout. Alors j'ai celui-là qui a pas mal de couleurs qui se rapprochent un peu à mon fond de carte. Alors j'aime beaucoup les stickers qu'ils nous ont fait là, les derniers que j'ai trouvés chez Action, mais vous savez dans le petit livret là où j'ai pris que les vintage, celui-ci là. Parce qu'en fait, il n'y a pas du tout de contour blanc autour des stickers. Si vous regardez, peu importe la page que vous prenez, il n'y a aucun contour blanc. Et ça, c'est juste génial. Il faudrait qu'ils arrivent à nous faire ça aussi avec leurs planches de stickers comme ça. Parce que les contours blancs, quoique là, ils sont beaucoup moins importants que ceux d'Alice, par exemple, qui est une série beaucoup plus ancienne, sauf que ces stickers ils sont super beaux, mais alors c'est une galère à enlever. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait un mood board justement avec des stickers avec des petits animaux un petit peu rigolos là, et justement dedans je vous demandais si vous en aviez acheté, si vous aviez le même souci que moi, et j'ai des personnes qui m'ont dit qu'en effet ils en avaient acheté et que c'était aussi galère pour les détacher. Donc je pense que c'est comment dire, c'est leur produit qui est comme ça. Voilà, là je suis en train de l'arracher de l'autre côté, c'est pas bien. Alors, je suis désolée pour le bruit. Hop, j'essaie d'y aller délicatement pour pas tout arracher. Pour bien faire, je me suis coupé les ongles hier, donc j'ai plus d'ongles. Ils n'étaient pas très très longs, mais moi quand ils sont un petit peu trop longs, j'ai du mal parce que je peux pas faire ce que je veux, et puis pour être sur l'ordi toute la journée, c'est plus appréciable d'avoir les ongles courts que les ongles longs. Enfin en tout cas c'est mon avis à moi perso. Je connais des gens qui ont des ongles très longs et que ça ne dérange en rien pour faire tout ce qu'elles ont à faire. Je me demande même d'ailleurs comment elles arrivent à le faire, mais tant mieux pour elles si elles arrivent à le faire et à garder leurs beaux ongles bien longs. Et moi je ne peux pas. Oh là là, je suis désolée, hein, ça va prendre 15 plombs. J'aurais dû prendre une vieille planche avec des gros contours blancs. Ça, vous auriez pas attendu 3 heures que je vous décolle les stickers. C'est une catastrophe. Vraiment. Parce que là où ça se... Ouais, ça se déchire. Oh là là, la poisse. Ah, faut ruser, hein. Je sais pas si vous entendez le papier se déchirer. Pas top, hein. Pas top, pas top, pas top cette histoire. Donc là, j'ai carrément enlevé le papier du fond. Super. Hop, je vais essayer de récupérer ça. Voilà. Donc là, j'ai carrément enlevé le papier du fond. Super. Hop, je vais essayer de récupérer ça. Voilà. Donc là, j'ai carrément enlevé le papier du fond. Voilà. Donc là, j'ai carrément enlevé le papier du fond. Voilà. Donc là, j'ai carrément enlevé le papier du fond. Voilà. Donc là, j'ai carrément enlevé le papier du fond. Voilà. Donc là, j'ai carrément enlevé le papier du fond. Voilà. Donc là, j'ai carrément enlevé le papier du fond. Voilà. Donc là, j'ai carrément enlevé le papier du fond. Voilà. Donc là, j'ai carrément enlevé le papier du fond. Voilà. Donc là, j'ai carrément enlevé le papier du fond. Voilà. Donc là, j'ai carrément enlevé le papier du fond. Voilà. Donc là, j'ai carrément enlevé le papier du fond. Voilà. Donc là, j'ai carrément enlevé le papier du fond. Voilà. Donc là, j'ai carrément enlevé le papier du fond. Voilà. Donc là, j'ai carrément enlevé le papier du fond. Voilà. Donc là, j'ai carrément enlevé le papier du fond. Voilà. Donc là, j'ai carrément enlevé le papier du fond. Voilà. Donc là, j'ai carrément
en train de faire des trous même dans la planche de stickers en essayant de le décoller. Eh ben dis donc, c'est sport hein, leur truc. Hein. C'est une catastrophe. Il ressemble plus à rien le sticker. Il est tout dépouillé. Bref. Non mais ça va le faire. Je vais venir mettre de la colle derrière parce qu'il y a des morceaux où le sticker n'est plus stickers mais papier. Pourtant j'y suis allée délicatement. Mais ça, quand ça veut pas, ces petites choses là. Alors quand il est décollé, le sticker, il colle super bien. Franchement, il colle fort à côté de ceux de mes Alice là. Mais alors par contre, à décoller, waouh, c'est la galère totale. Voilà, donc ça, je vais venir mettre ça. J'ai le ventre qui gargouille alors que j'ai mangé. Hein. J'espère que vous n'entendez pas mon ventre gargouiller quand même. Donc c'est rigolo parce que dans les petites fleurs, il y a aussi des paillettes. Donc même sur mon petit perroquet là qui est sur sa petite branche, il y a aussi des paillettes. Voilà. Donc on va faire ça comme ça. On va se mettre une libellule ou un colibri. Libellule ou colibri? Alors colibri. Bah, pourquoi pas. Sinon il y a des papillons. Ah, il y a même un escargot. J'avais pas vu. Il y a un petit escargot. Il est trop mimi en plus. Il est bien fait. Bon, bah ça me dit pas ce que je vais mettre là-haut, moi. Je pencherais bien quand même pour le colibri. Quoique la libellule est pas mal non plus. Allez, adjugé, libellule. En plus, ça va peut-être être moins catastrophique et moins long à décoller, j'espère. Oh, j'ai parlé trop vite, je crois. Oh là 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 là. Voilà. Et ben, c'est pas gagné cette histoire, moi je vous le dis. Je vais avoir passé 15 plombes à vous faire la déco de celui-là, alors que je dirais que c'est le plus rapide à faire. Hop, voilà. Donc on a la petite libellule, le petit perroquet qu'elle a sur son branchage. J'aime bien aussi ces petites clochettes là, c'est mignon comme tout. Après, est-ce que ça va aller avec le restant? Bonne question. Hein. Si je mets ça, non, ça c'est trop gros. Alors il y a des petites fleurs qui sont toutes seules là, qui sont perdues. Mais ces petites clochettes là, je les aime tellement que je crois qu'elles vont finir dessus. Tant pis si elles n'ont rien à voir avec le restant. Ouais. Tant pis. Elles sont en plus dans les couleurs de la carte. Mais elles sont super mignonnes. J'aime beaucoup. Donc, on va essayer
de ne pas passer ses nerfs sur les stickers. Oh là là. Bah, je suis bien contente de ne pas avoir pris toute la collection en même temps. Autant avant je le faisais, que maintenant je réfléchis à 2 fois à ce que j'achète et à ce que je vais faire avec. Parce que clairement, quand je vois la cataxe les cataxes ça fait ces petits stickers là, bah, je suis bien contente de n'avoir que 2-3 planches de ces stickers. Voilà, et puis bah ça, je vais venir le mettre, je sais pas où, en fait. En fait, je sais pas où. Bah, je vais venir le mettre là. Voilà. Ouais, parce que sinon après ça va cacher tout mon... Si je le mets là, ça va cacher tout mon... Tout ce que j'ai fait en... Je vais y arriver, hein. Je vais réussir à vous dire le mot. Avec ma pâte à structure, voilà. Ouais, je suis comme tout le monde, hein, je cherche mes mots hein, quand je parle. Il y a des fois... et la fatigue n'arrange pas les choses. Et je peux vous dire que là, je rentre le soir, ça fume là-haut. Donc ça, le petit escargot, il me plaît bien, mais je ne vais pas le mettre parce qu'il va être pile poil dans ma pâte à structure. Par contre, j'ai, comme je vous le disais tout à l'heure, des petites fleurs qui sont toutes seules là, que je peux venir mettre un petit peu partout sur ma carte, histoire de la meubler. Donc je vais en mettre un là. Il y a quoi d'autre? Il y a la petite blanche là, pourquoi pas. Si j'arrive à la décoller. Oh, je suis vraiment désolée. Ça va être une vidéo à rallonge pour pas grand chose en fait. Hein. Bon, il y en a peut-être qui vont rouspéter, tant pis. Hein. Au moins, j'aurais passé un petit peu de temps avec vous. Enfin, un petit peu beaucoup même. Et puis voilà. Puis ceux qui sont pas contents, bah, comme je l'ai déjà dit, hein, je ne force personne à regarder mes vidéos jusqu'au bout. Hein, déjà, si ça vous plaît pas, rien ne vous empêche de passer en accéléré ou de regarder d'autres vidéos. Et je ne force personne non plus à regarder toutes mes vidéos. Hein. Si mes vidéos de customisation de cartes ne vous plaisent pas, rien ne vous empêche de ne pas les regarder. Enfin, oui, vous avez le droit de ne pas les regarder, c'est ça que je veux dire, quoi. Et puis de regarder vraiment ce qui vous intéresse sur ma chaîne. Il n'y a pas de souci, tout comme il n'y a aucune obligation de s'inscrire sur ma chaîne pour les personnes qui aiment bien titiller sur certaines choses. Voilà, heureusement la plupart de mes abonnés ne sont pas comme ça. Voilà, donc ah bah non, je vous ai renlevé la lumière parce que je l'avais remise un peu à recharger entre deux en me disant que... Alors si ça veut bien, je suis désolée, je vous fais bouger. Hop là, et voilà. Voilà la dernière petite carte. Donc c'est vrai qu'avec de la lumière, on y voit plus clair et c'est nettement plus joli. Donc il y a de la paillette partout, même sur les stickers. La libellule, on a aussi. Je sais pas si vous allez voir de près, mais ça brille de partout. Voilà. Donc voilà les 2 petites cartes de Project Life que nous avons customisées ce soir.
N'hésitez pas à me dire laquelle des deux vous préférez. Moi, je vais les stocker bien à plat pour bien aplatir les cartes déjà. Et puis que les stickers se collent correctement, puisque du coup, oui, ça rebique un petit peu, quoi. Avec la pâte à structure et puis les paillettes qui sont en dessous, ça n'aide pas à bien coller, malgré la colle. Voilà. Et bien écoutez, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous bisous.